Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 intervenants. À ma gauche, Philippe Chouret, directeur et fondateur de la société Savlog, éditeur de logiciels de services après-vente. À côté de lui, Sophie Cherrière, responsable qualité et services après-vente chez Monsieur Bricolage. Et enfin, Grégory Todt, fondateur de la société GT Company qui commercialise des produits photo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors aujourd'hui, Philippe, vous n'avez pas trouvé mieux que d'amener 2 de vos clients pour nous parler de votre logiciel DistriCloud, une plateforme de SAV qu'utilise du coup Sophie en tant que distributeur et Grégory en tant que fournisseur. Et c'est une très bonne idée. Vous allez nous donner votre point de vue les deux sur ce logiciel qui semble pratique et simple d'utilisation. Alors Philippe, vous avez créé Savlog et la plateforme DistriCloud. Pour quelles raisons ? Alors, en 1998, je faisais de la réparation. Et dans le cadre de la réparation, nous avions besoin de logiciels. Donc on a créé la société Savlog pour faire des éditions de logiciels SAV. Savlog existe toujours depuis 1998. Et dans les années 2000, à l'événement du e-commerce, on avait besoin de gérer beaucoup plus finement les clients finaux. Donc on a décidé de mettre en place, de créer une plateforme qui s'appelle DistriCloud aujourd'hui pour la gestion de la relation client et du service après-vente. Et qui a été lancée en 2005. Elle a été lancée en 2005, tout à fait. Sophie Cherrière, on le rappelle, vous êtes responsable qualité et service après-vente chez Monsieur Bricolage. Vous avez fait appel à DistriCloud pour faciliter les échanges entre tous au sein du SAV. Quels ont été les grands changements chez Monsieur Bricolage après l'acquisition de ce logiciel ? Alors, Monsieur Bricolage, c'est d'abord 1000 magasins et on travaille avec plus de 400 fournisseurs. Comme on dit, chez nous, on fait passer la relation client avant la transaction. Et dans ce contexte, en fait, on avait besoin d'un outil SAV simple et robuste qui permette de nourrir cette relation client. Il y a 3 avantages majeurs. La rapidité à laquelle on va déclarer un dossier SAV. En quelques clics, on déclare un dossier SAV et c'est dirigé automatiquement vers le bon interlocuteur, que ce soit le réparateur, le fournisseur ou autre. Ensuite, le deuxième point, c'est l'accès à l'information. On a accès aux notices, on a accès aux coordonnées du fournisseur, on a également accès à tous les échanges, l'historique sur un dossier SAV et on va même jusqu'à l'avoir fournisseur. Tout ça, c'est un gain de temps considérable pour le magasin et ça évite de relancer par mail ou par téléphone. Troisième point, c'est la partie rapidité. On a une réponse très rapide sur un dossier SAV. Ça peut aller de quelques minutes, voire quelques jours éventuellement. Et aussi, avec certains fournisseurs, on va encore plus loin, on a connecté leur stock de pièces détachées directement dans DistriCloud. Donc, quand un consommateur arrive en magasin, on est capable de lui dire si la pièce existe et si oui, à quel prix. Et tout ça, au niveau du magasin, c'est un avancement total. Et nous, côté siège, au niveau de la centrale d'achat, on est capable de faire des analyses sur les produits, les fournisseurs, et ça permet de perfectionner notre référencement de produits au bénéfice de nos magasins, mais surtout de nos consommateurs. Grégory Todt, votre entreprise GT Company est dans le secteur de l'import-export de produits technologiques, plus exactement des appareils photo. Tout à fait. Comme Sophie, vous utilisez DistriCloud en tant que fournisseur cette fois-ci. Est-ce que cette plateforme vous a réellement simplifié vos tâches ? Oui, nous a énormément simplifié nos tâches. On a exactement les mêmes problématiques, Sophie et Monsieur Bricolage. C'est que nous, on a relancé les marques Kodak et Agfa, on est spécialisé dans la photo, et on a plus de 300 références, mais on est surtout une société qui vendons à travers le monde. On a plus de 170 clients à travers le monde. La solution DistriCloud nous a permis de pouvoir adapter les process à tous nos distributeurs et revendeurs à travers le monde. Ça part du consommateur jusqu'à un revendeur photo qui soit basé en France ou en Allemagne, à un process avec des revendeurs spécialisés ou des hypermarchés qu'on peut avoir à travers l'Europe. Chaque intervenant dans la chaîne de décision sait quand le produit est en panne ce qu'il doit faire. Donc le consommateur, dès qu'il ramène son produit, qu'il se connecte à nos sites web, c'est automatiquement la procédure qu'il va avoir et que son produit va être, non, une fois qu'il est validé, c'est bien une reprise en panne, que le produit est automatiquement échangé. Mais on va pouvoir savoir où est le produit, quand est-ce qu'il est envoyé, quand est-ce qu'il est réceptionné, quand est-ce qu'il est contrôlé par l'ingénieur qualité et validé pour un avoir SAV. Donc du coup, la data nous permet d'avoir une traçabilité et de toujours savoir où est le produit. Voilà.
Donc on a vu que Grégory et Sophie travaillaient avec votre logiciel et que ça les arrangeait bien. Ça avait l'air de bien fonctionner. Est-ce que vous avez d'autres acteurs qui l'utilisent? J'imagine que oui. Oui, il y a les réparateurs, les sites e-commerce, les centres d'appel, les assureurs, les plateformes de SAV qui viennent chercher de l'information. En fait, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs professionnels qui utilisent cette plateforme. Et alors nous, côté consommateur, on aimerait savoir comment on peut gérer notre SAV. Est-ce que vous avez une solution? Alors effectivement, cette solution, il y a une solution mobile qui est portée en marque blanche soit par les sites des distributeurs ou des fournisseurs, mais il y a une solution aussi qui vient d'arriver. Cette solution, je vous en parlerai, je pense, lors d'une prochaine réunion. C'est une solution qui va permettre aux consommateurs, le dimanche après-midi, de solutionner un problème sur un appareil Kodak, peut-être. Pourquoi pas un appareil Kodak en instantané. Et alors, ce consommateur, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Est-ce qu'il a la possibilité, par exemple, d'auto-réparer un produit? Oui, alors, dans cette application, il y a plusieurs éléments. Il y a toute la partie auto-réparation. Votre plateforme, elle est utilisée à l'échelle européenne. Votre objectif, c'est d'étendre au marché international? Oui, alors, comme le disait Grégory, on est déjà sur le marché international. Merci aux clients de nous porter sur le marché international. Notre but, en fait, c'est d'uniformiser en fait tous les schémas de cette plateforme pour avoir une communication qui est unique avec l'ensemble des acteurs et de réduire tous les coûts, parce qu'en fait, plus on va avoir des coûts forts sur la gestion du SAV, moins il y aura de réparabilité sur le produit. Donc en fait, on est un petit peu dans l'idée d'aller vers une solution qui va permettre plus de réparabilité ou d'orientation vers une deuxième vie, en fait. Eh bien, merci à vous, Philippe, merci à Sophie, merci à vous, Grégory, merci à tous les trois. Merci également à vous de nous avoir suivis dans notre émission Ils font l'actu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission et à très bientôt. Mm-hmm.